Sur cette nouvelle partie du témoignage de Johanna, on a échangé sur un moment sur la vision du mieux-être aujourd'hui et comment on peut y contribuer pour l'améliorer. Euh, un échange passionnant que je vous laisse découvrir juste maintenant. On va parler un petit peu de ta philosophie, qu'est-ce qui t'amène à tout ça, tes valeurs. Justement, sur tes valeurs, qu'est-ce qui te guide au quotidien pour t'aider et t'appuyer sur ma jolie pierre et rester aligné avec ce que tu proposes? Moi, la valeur la plus importante, enfin, ce qui est le plus important chez moi et pour mon bien-être à moi, c'est la liberté. Ok. La liberté, c'est ce qui me guide au quotidien et c'est ce qui fait aussi que je me suis un peu retrouvée entrepreneur. C'est que le métier d'entrepreneur, ça nous permet aussi une grande liberté. Alors, Mm. c'est aussi beaucoup de contraintes, mais ce que je veux dire, c'est que si je fais quelque chose pendant 6 mois, tiens, je vais faire des bougies avec des pierres, parce que je l'ai fait pendant un temps, ça marchait super bien, mais un jour, ça m'a lassé, hop, j'ai arrêté. Ok. Parce que ça ne me représentait plus, j'avais plus envie. Hop, 6 mois après, j'ai fait des box. Pareil, j'ai fait des box avec abonnement, ça marchait très bien, mais moi, je m'y retrouvais plus, donc j'ai arrêté. Et en fait, c'est la liberté aujourd'hui qui fait mon bien-être à moi. Voilà. Et ça guide ma jolie pierre, parce que c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle beaucoup de gens me suivent, c'est que ils s'ennuient pas, parce qu'en fait, mais si moi j'exagère, tous les 2, 3 mois, j'ai un nouveau projet en cours. Ok. Donc, c'est pas évident, mais j'ai quand même des gens qui me suivent depuis le début, et je pense qu'ils me suivent aussi pour ce grain de folie-là. Mhm. Parce que je montre une image de tout est possible en fait. Oui. Si on s'en donne les moyens, on y arrive. Oui, en fait, tout évolue avec tout ce que toi tu donnes. Et si tu as envie de Ouais, changer, tu changes. je change. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué d'avoir cette liberté-là. Oui. Parce qu'ils vont se trouver un petit peu des excuses. Bah, je peux Mhm. pas parce que ceci, je peux pas parce que cela. Moi aussi, j'ai les excuses, hein, si je Ouais, veux. c'est souvent ça, hein. Mais en fait, j'essaye. Parfois, c'est pas possible. Mais quand c'est possible, bah, j'essaye d'aller vers ma liberté. Voilà. D'aller vers. C'est ça, Je en me fait, sens le mieux. finalement. C'est le tout, c'est de tester, puis si ça marche pas, ça marche pas. Ouais, Mais au moins, on aura essayé. c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui te touche le plus dans le travail que tu fais avec les pierres? Bah, déjà, c'est vraiment c'est le retour des gens. Ouais, C'est les témoignages que j'ai, alors j'exagère si je dis chaque jour, mais au moins chaque semaine, ok, de gens qui ne connaissaient pas les pierres ouais. et qui ont découvert ça grâce à mon compte ou grâce à un post que j'ai fait ou grâce, peu importe, à mon site ou à mes livres, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir suite à mes livres et qui me disent c'est fou parce que ça a changé ma vie, quoi. Ah Vraiment, je oui, m'autorise beaucoup plus de choses qu'avant, j'ai plus confiance en moi. Quand ça va pas, hop, je prends ma pierre dans la poche et je sais qu'elle est là, voilà, ça me fait du bien. Et donc, c'est ces retours-là d'avoir fait découvrir. Bah, en fait, c'est ce pourquoi j'ai créé ma jolie pierre au début, parce que ouais. je t'ai dit, ça marchait, j'avais envie que le plus grand nombre de gens le connaissent. Et bah, c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est que grâce à mes livres ou à ce que je fais, bah, des gens découvrent les pierres et Mm. je trouve ça trop bien. Mhm. Est-ce que tu en as un en particulier eu de retour ou de personnes à qui ça a pu fonctionner, qui t'a marqué le plus? Alors, sans la citer, t'es pas obligé, Ouais, mais que. bah, je dirais que au tout début, je me suis spécialisée dans les bracelets pour aider les personnes qui n'arrivaient pas à tomber enceinte, à Ok. tomber enceinte. Au tout début, c'est un peu là-dedans où ça a pris parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoyaient leurs tests de grossesse. Parce que au-delà d'agir sur le physique, hein, moi je crois que ça agit beaucoup sur le mental et il y a Mm. certaines personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte parce qu'il y a un petit blocage aussi Ouais. là-haut et que quand on arrive à dépasser ça, parfois la nature fait que ça marche. Mm. Et donc, ce que je me souviens, donc je peux la citer puisqu'elle s'appelle Sabrina et on se suit encore aujourd'hui. Elle m'a acheté un bracelet, bah, ça devait être à mes tout débuts, donc je dirais 2017. Et pour tomber enceinte, elle est tombée enceinte, elle m'a envoyé son test Génial. et donc on se suit sur les réseaux et donc régulièrement, elle me dit: «Ah mais je me rappelle que vraiment c'est grâce à Embrasser ma jolie pierre que maintenant, voilà, j'ai mon enfant» et cetera et voilà, ça m'a marqué parce que je vois aujourd'hui l'évolution et attention, je dis pas qu'elle est tombée enceinte grâce à mon bracelet, mais je pense que j'ai contribué à libérer quelque chose chez elle qui a fait que ça a marché. Ça a appuyé sur peut-être sur le lâcher prise Voilà qui et a permis aujourd'hui ouais, c'est que ça et aujourd'hui, on est toujours en contact, autant trop bien. d'années après, donc je trouve que c'est beau, quoi. Tu vois le bébé qui ne doit plus être un Ouais, bébé non, là, d'ailleurs. du coup, ouais. Euh, on va parler plus du mieux-être en général aujourd'hui. Comment tu perçois l'évolution du mieux-être dans la société?
Bah, ce que je trouve, en tout cas moi, depuis que j'ai démarré en 2016, ça a vraiment bien évolué, Ouais, et notamment après le Covid. oui, Parce que avant le Covid, je trouve que les gens étaient quand même plus fermés. Moi, ce que je me souviens, c'est que quand je disais que je vendais des pierres, allez, une personne sur deux rigolait oui. gentiment, quoi, me prenait pour une illuminée. Et après le Covid, il y a eu un, je veux me rapprocher des méthodes Mmh. naturelles, voilà. Et donc maintenant, quand je dis que je vends des pierres, la majorité, mais vraiment, très honnêtement, la majorité des gens me disent, ah mais moi j'adore, regarde, j'ai plein de bracelets, ou ah mais quand j'étais petite, j'adorais ça. Mais enfin, les gens sont hyper intéressés et beaucoup plus ouverts. Oui, Donc là-dessus, je trouve qu'il y a un avant et un après Covid, et que je trouve qu'ils ont plus de curiosité. oui, Ils vont vers plein de méthodes différentes, ils testent un petit peu tout. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, hein. oui. Vraiment, hein. Mais c'était très, très fermé Ouais. et comme Mais tu déjà, dis, même aller chez un psy, c'était c'est la folie. la folie, quoi. Enfin, on allait chez un psy parce qu'on était fou, Oui, mais c'est on ça. n'y allait pas parce qu'on avait besoin, Il y a une prise de conscience en fait, je trouve. en Je France en trouve. tout cas, oui. Ouais, je trouve. Hem, Qu'est-ce que tu dirais que qui manque aujourd'hui pour arriver à le démocratiser vraiment? Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est dedans, ben, on voit ce qui existe et cetera, mais quand on est très loin, on se rend pas compte à quel point il y a plein de pratiques aussi diverses Ouais, et s'il y en a une qui nous correspond pas, il y en a peut-être une autre. oui. Qu'est-ce que tu dirais qui manque aujourd'hui pour ces personnes qu'elles se rendent compte qu'il existe plein de choses et que s'il y en a pas une, mais il y en a peut-être une autre qui pourrait les aider en prévention plutôt qu'à attendre, le «trop tard» entre Ouais. guillemets? Bah, je pense déjà de la curiosité, quoi. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on va dans un cours de yoga, si on parle un petit peu aux gens autour de nous, ils Mmh. vont forcément nous parler de méthodes. Enfin Mmh. voilà, si on parle de nos problématiques, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah ben moi, tu vois, pour ça, j'ai testé la kinésiologie, Oui. ça a super bien marché. Une autre qui va dire, ben moi, j'ai testé l'hypnose, et puis moi, j'ai testé les pierres, et puis moi, j'ai testé. En fait, je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de lieux de rencontre où on peut Mmh. rencontrer des gens, voilà, Ouais. ouverts à tout ça, mais en tout cas, qu'on ait la curiosité de se dire, bah, on peut échanger avec les autres et voir ce qu'ils ont à nous apprendre, à nous transmettre, et que c'est enrichissant dans tous les cas, quoi. Mmh. Mmh, Hem, Est-ce que tu aurais un message à transmettre ou à donner à quelqu'un qui sait pas par où commencer? bah, de commencer. De commencer simplement. Parce enfin, un pas après l'autre, Oui. c'est, je veux dire, déjà d'avoir l'impulsion et l'intention de démarrer, je trouve que c'est super. Mmh. Par quoi démarrer? Bah, choisis un truc un peu au hasard et va, et dans tous les cas, tu auras quelque chose à en retirer. Mmh. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Mmh. C'est ça qu'on dit souvent, et je trouve que Ouais, c'est c'est vrai. très vrai. Si c'est pas le domaine qui convient, bah, peut-être ça va te permettre de. Moi, au début, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, pardon, de développement personnel, et dedans, souvent, ils vont nous parler d'une technique ou d'une autre. Mmh. Et si on a la curiosité, bah, on va voir justement cette technique-là, Mmh. ou on va voir cette autre technique, on pratique. Il faut pas avoir peur de sortir un peu de chez soi, de rencontrer des nouvelles personnes. Oui. Parce que parfois, c'est ça aussi qui freine. On aimerait faire, je sais pas moi, des cours de pilates, des cours de yoga, puis on se dit, mais on connaît personne, je vais être Mmh. gênée. Mais en fait, ça fait peur, mais il faut y aller quand même. Ouais. Voilà. Oui, c'est ce regard des autres souvent qui bloque et du coup on se dit: «Bah, on y va pas», Bah oui. c'est plus simple, mais en fait, c'est pas mieux Mais quoi. en fait, les gens font pas très attention à nous. On a, on, Oui, c'est on vrai. a tendance souvent, nous, à penser qu'on est un peu le personnage principal, Mmh. mais en réalité, les gens font très peu attention à Mais nous. ils nous regardent pas, hein. Voilà. C'est nous qu'on a Donc, quand l'impression d'être on s'est regardés. rendu compte de ça, ça va un peu mieux, généralement. On a fait le tour un petit peu. Est-ce que tu aurais une question toi à me poser ou pas forcément, pas, obligatoire? Est-ce que j'ai une question à te poser? Hmm, Je sais que tu aimes bien les pierres, du coup, Oui, parce qu'on a fait cette retraite ensemble. oui. Est-ce que tu as envie de t'y plonger un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est- Ou est-ce que voilà, c'est un outil comme un autre? Est-ce que voilà, c'est un domaine qui t'intéresse ou pas? Alors moi je suis curieuse en fait. C'est, de ça fait longtemps que alors à l'adolescence, j'avais déjà eu un premier chemin de vie, heu, qui m'avait un peu aidée. Ouais, Alors j'ai pas la même perception qu'à l'époque, donc j'avais bien pas sûr. conscience en Oui, fait oui. qu'il m'avait aidée. Il s'est brisé à un moment de ma vie qu'avec le recul, j'ai compris pourquoi il s'était brisé. Et donc c'est plus en ça où je me dis: «OK, je suis curieuse parce que je sens et je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je sais pas quoi, en fait». Donc c'est plus en ça où ça me
je suis hyper curieuse et j'aime beaucoup apprendre Ouais, aussi. Et donc c'est vrai que il y a plein de techniques, de pratiques et ce que je trouve intéressant avec les pierres, c'est que c'est matériel. ouais, c'est ça. Au-delà de, alors j'ai testé des soins énergétiques et cetera qui font aussi du bien, c'est pas le souci, mais là, c'est quelque chose de palpable Ouais, du palpable. et donc mine de rien, ça rend peut-être plus réel quelque part. Mais je pense que c'est une discipline qui est compliquée pour les gens qui ont besoin de tangibles et qui sont vachement dans le mental, en fait. Mmh, Pour les gens qui sont vachement dans le mental, c'est compliqué de se dire une pierre va marcher, quoi. Une pierre, ouais, ça va délivrer de l'énergie. Alors en plus, il faut la recharger sur une histoire de vie ou sur machin. Les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce que ça. Enfin, ouais. voilà, si tu es vraiment dans le mental, ça te paraît complètement Mmh, aberrant. Mais si tu acceptes un petit peu de lâcher prise, de lâcher sur ce mental et de se dire, bah ma foi, je teste, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche c'est pas, ça. au pire, j'aurai un joli caillou, quoi. Mmh, Parce que dans tous les cas, une pierre, c'est tellement beau. Enfin, oui, que au pire, ça fait un joli caillou. Et puis, au mieux, ça marche. Voilà, c'est moi, ça c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est essayer, au mieux, ça marchera. et au pire, c'est joli. Voilà, et au pire, c'est joli. Oui, oui. Bah, du coup, moi, dans mon atelier bureau, j'en ai plusieurs qui sont Ça fait du bien même à regarder, en fait, oui, voilà, et puis finalement. au-delà de décorer, c'est joli, ça donne quelque chose. Je les ai mis en face de ma fenêtre en plus, donc voilà, j'ai fait beaucoup d'attrape-soleil, donc en Ouais. plus, enfin, c'est un peu lié avec tout ça. Par contre, dans la chambre, j'en ai pas mis, tu vois, par contre. C'est vraiment que dans le Bah, bureau. si tu le sens pas, faut pas le faire. Et par exemple, le bracelet, donc que j'avais fait faire chez toi, je le mets quand je sors et c'est Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui m'aidait à ouais. prendre confiance, enfin, un appui en fait, c'est plus Ouais, c'est ça. ça. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Et Ouais. souvent, les gens qui ont des chemins de vie, quand ils l'oublient chez eux un jour, ils ont l'impression que tout Mince, peut leur arriver, quoi. il me manque quelque chose. J'ai oublié mon doudou. Maman, je suis sortie sans mon doudou. Voilà, C'est ça ça, va un peu ça, quoi. c'est ça. Donc, bah, c'est chouette. Je suis contente. J'ai une dernière petite question. Ouais. Si tu as une musique qui te booste en ce moment, c'est quoi? Purée. Alors là, Ou quand tu l'entends, ça y est, t'es de bonne humeur et t'es hyper, ou tu danses, ou... alors j'ai pas trop ça parce qu'en ce moment, je suis plutôt dans ma période un peu Ah, mélancolique. d'accord. Donc j'ai pas trop là en ce moment. Mais moi, j'ai mes périodes avec les musiques. Tu vois, Ok, quand il y a une musique qui me plaît, je vais l'écouter. 10 000 fois. Alors bon, moi, généralement, la chanson quand même qui me fait me revigorer quand je suis fatiguée, c'est une chanson de Pink, Ok, Raise Your Glass. ouais, Pink, c'est ma chanteuse préférée. Je suis allée la voir 2 fois en concert à l'étranger. C'est vraiment, génial. je l'aime trop. Et Raise Your Glass, c'est vraiment une chanson ouais, qui me fait changer les idées. Même si ça va pas, j'écoute ça et ça y est, j'ai la banane, quoi. Et c'est fort comme chanson en plus. Ouais, ouais, Enfin, elle a un complètement. message Ah derrière. ben complètement. Mais là, en ce moment, je suis plus dans ma période musique tranquille, Ok, douce, parce que comme je suis très à 100 à l'heure, j'ai plutôt ouais, besoin de m'apaiser que de de- m'exciter encore plus. plutôt il faut se calmer. Voilà.